Ça y est, on y est. La finale est proche. La finale de la Coupe de Real Madrid en finale de gloire demain. Le jour tant attendu est enfin arrivé. Bon, ce match, c'est un match que nous tous on attend parce qu'il y a de la hype sur ce match à cause de la forme du Barça et du potentiel triplé que le Barça pourrait réaliser en commençant premièrement par cette Coupe du Roi. Et le Real Madrid, quant à lui, doit sauver sa saison parce que le Real a fait une saison moyenne, une saison catastrophique, une saison pas digne du Real Madrid. Donc le Real Madrid va essayer de sauver sa saison en commençant premièrement par gagner la Coupe du Roi et en essayant de ne pas lâcher le point jusqu'au dernier jour de la Liga. Donc ça y est, on y est encore une fois. Bon, selon moi, entre ces deux équipes, quelle est l'équipe qui a beaucoup à perdre dans cette finale? Est-ce que c'est le Real ou bien c'est le Barça? Je pense que les deux équipes ont beaucoup à perdre parce que le Barça peut faire une saison historique vu le début de la saison, ce qu'ils ont proposé jusqu'à présent. Ça serait vraiment une récompense pour eux de pouvoir gagner tous les titres. Et aussi le Real, malgré le fait qu'ils ont fait une mauvaise saison. Bon, le Real, ils ont fait une mauvaise saison avec l'arrivée de Mbappé et tout. Le Real devait gagner quelque chose cette saison quand même. Du coup, la Coupe du Roi peut sauver la saison du Real. Bon, on va parler des forces et faiblesses des deux équipes. On va parler premièrement de la force du Barça et des faiblesses du Barça et aussi les forces du Real et les faiblesses du Real Madrid. Sans plus tarder, on va commencer. Ok, les forces du Barça. Bon, le Barça joue avec une ligne défensive haute et cette ligne défensive est à la fois une force et une faiblesse pour le Barça. Je m'explique. C'est une force dans quel sens? C'est une force dans le sens où le fait que la ligne du Barça est haute force l'adversaire à reculer parce que ça permet aux joueurs du Barça de presser déjà depuis l'attaque jusqu'en défense. Donc donc le système de jeu là fait que les autres équipes n'ont pas la possibilité de pouvoir garder le ballon et ça permet au Barça de récupérer le ballon et de ne pas faire de longues courses pour sortir le ballon puisqu'ils sont déjà dans la surface de l'autre. Maintenant, c'est une faiblesse dans quel sens? C'est une faiblesse dans le sens où quand on joue contre les attaques rapides, pas seulement les attaques rapides, mais les équipes qui ont compris le système, comment ça marche, les gens qui doivent faire l'appel et les gens qui doivent pas faire l'appel, là ça devient un peu compliqué. C'est dans ce sens que je dis que c'est une faiblesse. Mais si je parle par exemple côté joueur, je pense que l'attaque du Barça est vraiment rodée avec Rafinha qui fait une saison exceptionnelle. Même si Lewandowski est absent, je pense que Ferran Torres, meilleur buteur, quand même co-meilleur buteur de la Coupe du Roi avec Hendrik sera présent. Et je pense que, vu la forme du moment du joueur, ça peut le faire. Avec Lamine Yamal, joyau de la Masia, tout, on connaît Yamal. Donc je pense que l'attaque du Barça est vraiment rodée, tout comme l'attaque du Real Madrid avec Mbappé, je ne sais pas s'il sera présent, Guinée, Rodrigo et Bellingham, c'est vraiment rodé. Du coup, mais le côté où ça pose problème, déjà le milieu de terrain, le Barça bouffe le Real Madrid quand même si le Real Madrid a un bon milieu. Déjà, Camavinga est blessé, donc ils ont Tchouaméni, Modric, c'est plus comme avant, Ceballos c'est de retour, Bellingham, je ne sais pas si c'est un milieu ou bien c'est un attaquant. Bon, j'en pense. Je pense que le milieu du Barça quand même est un peu supérieur au milieu du Real Madrid. Donc la bataille du milieu, je pense que le Barça va le gagner. Et en défense, la défense du Real Madrid cette saison est catastrophique. Ça on peut le dire, c'est vraiment catastrophique. Même si la défense du Barça aussi, c'est pas comme si le Barça avait une défense aussi solide. La force du Barça c'est son attaque, pas la défense. Donc on peut pas dire que le Barça a une défense solide plus que tellement supérieure à la défense du Real Madrid. Donc quand même le Real Madrid, ils ont une défense par soi cette saison quand même. Et le Barça, avec l'absence de Baldé, ça va être un peu compliqué. Et aussi Ter Stegen qui est dans le groupe pour la Coupe du Roi. Je ne sais pas si c'est lui qui sera titulaire ou pas. Et bon, avec l'absence de Baldé, le Barça doit compter sur Gérard Martin. Je ne sais pas si c'est Martin, c'est Martin, c'est Martin. Bref, le Barça doit compter sur Gérard Martin ou bien Hector Fort. Et moi, franchement, ça ne me rassure pas du tout. Gérard Martin, ça ne me rassure pas du tout. Pas du tout. J'ai vu son match contre l'équipe là, contre Celta Vigo. J'ai vu son match contre Dortmund. C'est le maillon faible de la défense du Barça. Gérard Martin est le maillon faible de la défense du Barça. Du coup, on est là. On sera présent. Demain, on va suivre le match. Bien évidemment que
le Barça va gagner, ou bien du moins c'est ma prière que le Barça gagne. Et les amis, que non, pas que le meilleur gagne, parce que un classico c'est pas une question de oui, le meilleur gagne ou le meilleur ne gagne pas, et que le Barça gagne. Bref, on se retrouve après la vidéo. Ok, peace.